Le réveil, la condition de l'enlèvement. Dans un monde spirituellement endormi, une vérité résonne avec puissance. Il ne peut y avoir d'enlèvement sans réveil. Le prophète William Marion Branham a martelé ce principe avec clarté. Le réveil n'est pas une option, mais une nécessité divine pour préparer l'épouse de Christ. Depuis les temps anciens, la Bible nous enseigne que Dieu visite toujours son peuple par un réveil avant une grande intervention. Avant la sortie d'Égypte, il y eut le réveil sous Moïse. Avant la venue de Jésus-Christ, il y eut le réveil de Jean-Baptiste. Avant la Pentecôte, il y eut une attente fervente dans la prière. Acte 2, 1-2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ce n'était pas un hasard, mais le résultat d'un peuple préparé, réveillé, aligné. Le réveil, une œuvre de transformation. Selon William Marion Branham, le réveil véritable n'est pas seulement émotionnel. Ce n'est pas une série de réunions ou de chants. Le réveil est une restauration spirituelle profonde. Il réveille la foi endormie. Il ramène à la parole originale. Il sépare le vrai du faux. Il forme le caractère de Christ dans le croyant. Éphésiens 5,14. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Pourquoi le réveil est indispensable à l'enlèvement? L'enlèvement n'est pas un événement pour une église tiède. 1 Thessaloniciens 4, 16-17 parle d'un peuple prêt, vivant, transformé. Or, comment être prêt sans réveil? Branham enseigne que l'épouse doit être sans tache ni ride, elle doit être remplie du Saint-Esprit, elle doit être alignée parfaitement avec la parole révélée, et cela n'est possible que par un réveil authentique. Le danger de manquer le réveil. L'histoire des vierges folles et sages, Matthieu 25, est un avertissement. Toutes avaient des lampes, mais seuls les sages avaient l'huile, le Saint-Esprit. Sans réveil, la foi devient routine. La parole devient lettre morte. L'Église devient religieuse mais vide. Et lorsque l'époux vient, beaucoup sont laissés. Le réveil aujourd'hui, un appel personnel. Le réveil ne commence pas dans les foules. Il commence dans le cœur individuel. Ce n'est pas demain, ni pour les autres, c'est maintenant, pour toi. Pose-toi ces questions. Suis-je réellement réveillé spirituellement? Ma vie reflète-t-elle Christ? Suis-je prêt si l'enlèvement arrivait aujourd'hui? Le message est clair. Pas de réveil égale pas de préparation. Pas de préparation égale pas d'enlèvement. Comme l'enseigne William Marion Branham, Dieu appelle une église réveillée, purifiée et prête. Apocalypse 3:2. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Que ce message ne soit pas seulement entendu, mais qu'il devienne une expérience vivante. Car le réveil n'est pas une doctrine. C'est une rencontre avec Dieu qui transforme tout. Abonne-toi pour recevoir les informations sur le départ que personne ne veut te donner.